Revenir un petit peu. Salut tout le monde. Allez, une petite 20 minutes là, ça va être rapide parce que je suis en pleine prépa de formation, mais je voulais revenir vous voir. On a .NET 9 qui est sorti, ça y est, oui. Donc il y a la .NET Conf qui se passe en ce moment jusqu'à demain. Donc je regarde une partie dès que je peux. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça y est, .NET est enfin unifié. C'est fou. .NET est enfin unifié. Bah, en tout cas, c'est ce qui est dit. Hein. Vous l'avez devant ou derrière moi, c'est comme vous voulez. Et ouais, ça y est, c'est la grande étape qui vient peut-être de tout changer. .NET 9. Alors, qu'est-ce qui est de nouveau? Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? On a plusieurs points à les voir, mais en fait, là, cette fois-ci, j'ai pas encore passé tout mon temps à les tester. Hein. J'ai pas tout testé. Je vais prendre sur les prochaines semaines du temps pour vous, pour aller tester toutes ces parties-là, pour voir qu'est-ce qui est nouveau dans .NET 9. Je vais faire du Maui. J'ai toute une belle appli en fait à développer. On va faire vraiment du Maui. On va aller faire du Blazor. On va aller faire pas mal de choses là-dessus. On va aller voir ensemble en fait toutes ces nouveautés. Bon, déjà, on va les lire ensemble. Et je vais faire le grand traducteur de toute cette étape-là. Qu'est-ce qu'il y a à voir donc euh, dans .NET 9. Tout d'abord, il y a eu des nouveautés sur C Sharp, hein. L'introduction de C Sharp, on ira voir ça après. Le point noté, donc du coup, c'est cette idée de enfin tout unifier. Je dirais que c'est le .NET qui était attendu. Alors .NET 8 pour moi est déjà un peu cette étape-là, mais .NET 9 il a appuyé encore plus. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'il y a toute l'orientation vers le cloud, toute l'orientation vers le web, le desktop et le mobile. Donc là, on a vraiment ce côté hybridation avec Maui, avec XAML hybride, avec Blazor, toute cette étape-là qui est vraiment prise en compte. On a toujours la partie IoT qui est là. Et le gaming, bon, bah, Unity, bonjour, du C++ pour Unreal Engine, bref, tout ça, c'est toujours présent, ça change rien. Qu'est-ce qu'on peut voir du côté nouveauté vraiment? Bah, c'est le côté AI. Hein, ce fameux moteur statistique, comme j'aime l'appeler, qui n'est pas du tout de l'intelligence, bien évidemment, mais qui nous donne cette impression-là, qui nous aide quand même de manière très confortable dans nos développements, on le sait bien, avec Copilot, qui a été très mis en avant, mais pas que, on va aller le voir, on va discuter ensemble, pas que. Et ça, c'est intéressant de voir ça. Et donc, on va en discuter. On va reparler de .NET Aspire, comme ils appellent. Hier, ils en ont pas mal parlé dans la première présentation dans cette conférence. Ils ont fait toute une annonce là-dessus. Vous pourrez aller voir sur la première .NET Conf. Là, on est sur le .NET Conf Day 2 et on va aller voir ça après. Je vous en reparlerai. Je vous ferai des petits retours là-dessus. Ok, donc on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il y a donc? Du coup, le point clé, moi je trouve ça assez impressionnant, c'est de se dire que si on prend les minimales API aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a sur les minimales API? On a une augmentation de la capacité du nombre de requêtes sur le minimal API. C'est, bon, bien sûr, c'est des benchmarks, c'est toujours à prendre avec des pincettes, blabla, hein. Mais si on prend le AKMS ASP.NET Benchmark, on voit quoi? Une augmentation de 15%. Donc c'est-à-dire que ils ont encore réussi à améliorer les performances depuis .NET 8, donc on a encore de l'amélioration. Mais le point clé, alors bien sûr c'est à travailler, c'est la mémoire, hein. C'est vraiment cette capacité de mémoire. Regardez, le Where is Better, on est passé de .NET 8, on était à 1600 à 93% de réduction. C'est même la gestion des exceptions, amélioration, grâce à tout ce qui est native AOT. Vous savez que c'est un travail qu'ils font depuis plusieurs versions et qui est encore amplifié cette partie-là. Et donc aussi le Dynamic Profile Guide Optimization, le PGO. Je vous en ai peut-être pas encore parlé, mais c'est vraiment un point qui est important. Par exemple, vous voyez ici cast like iFu, etc. Ça peut être vraiment interprété en fait cette partie-là, et on peut améliorer déjà un système de détection automatique. Et donc ça va améliorer. Donc c'est du tâche de fond, c'est vraiment du tâche de fond, mais on va y arriver, on va améliorer ça, donc on va le sentir dans toute l'amélioration des performances. Des points aussi sur le système TextJSON qui a beaucoup été amélioré aussi. Vous voyez, il y a jusqu'à 50% d'amélioration sur certaines parties, mais c'est toujours ça. Et donc ça amène des gains de performance énormes. Pourquoi on parle de gains de performance? Parce qu'en fait, on parle aussi de cette idée que TextJSON, c'est un peu le système de sérialisation. Donc on va passer dans mon objet, mon JSON. Les API aujourd'hui, c'est beaucoup de JSON. Donc voilà, c'est cette idée-là. Aspire, alors moi j'ai pas encore eu le temps de le tester, j'ai des collègues .NET qui ont leur chaîne dédiée autour de .NET, très spécialisée .NET, Christophe si tu m'entends, clairement c'est un point où ils ont déjà commencé à tester depuis un petit moment. Ici, moi j'avais déjà fait un premier POC perso, mais là je vais repasser là-dessus, on va aller regarder ensemble, on va découvrir cette partie-là, on ira voir ça, pour bien marquer le coup, pour voir ce qui est intéressant là-dessus, et qu'est-ce que ça peut amener. Donc là, ils l'ont bien mis en avant, ils l'ont bien validé, release.
Il y a encore une nouvelle version qui a été validée ici. Et vous voyez qu'en fait, Aspire, c'est quoi? Il y a toute la partie Azure Function, donc c'est Cloud Ready, hein, vraiment cette idée-là. L'intégration de toute la partie OpenAI, l'intégration de toute la partie cloud qui existe déjà. Et surtout, c'est des containers. Ça, c'est le point aussi, c'est sur la partie container qui est prendre en compte. Donc ça, à surveiller et on va aller développer ça. Il y a des free courses, là, donc des apprentissages sur Microsoft Learn. Donc on va aller travailler ça ensemble et on va aller voir tout ça, hein. Donc je vais revenir, je vais même faire toute une étape, on va aller suivre ensemble toute la partie présentation. On va faire toutes ces apprentissages ensemble. Donc on va y aller avec du RabbitMQ. Si vous n'avez jamais fait, ça va être l'occasion. Voilà, on va en discuter de tout ça, voir quel est le point, quelle est la valeur ajoutée de tout ça. On en discutera sur les prochaines semaines, prochains mois qui vont arriver. Ça va être sympa. L'autre point, eh bien, c'est tout l'écosystème AI. Donc, ils l'ont mis en avant, ils avaient prévenu ça dans les previews. C'est quelque chose qu'ils veulent vraiment mettre en avant et c'est quelque chose qu'ils vont vraiment appuyer sur les prochaines étapes. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils l'ont pas mal fait, je dirais, avec ma petite approche. Voilà, avec le recul, hein, ils ont essayé de faire ça. Hier, le montrer en présentation, on n'est plus du tout sur l'implémentation de tel ou tel, puis on est bloqué. Non, ils ont essayé de faire ça par injection de dépendance, vraiment par système de dépendance. Ça, je trouve ça super chouette. Donc, ils ont fait une présentation hier, c'était vraiment agréable à voir ça. On voit qu'il y a DevExpress, Syncfusion qui sont toujours là, Progress Telerik aussi, avec des smart components, l'intégration de tout ça, donc tout cet écosystème qui va arriver. Moi, je dis c'est chouette si on veut vraiment mettre ça en avant. Ils l'ont montré, hein, un exemple hier, allez voir sur la partie .NET Conf, sur celle d'hier en fait, hein. C'est assez bluffant. En tout cas, c'est intéressant. La structure est encore assez... On voit qu'il y a encore du travail, mais on voit qu'il y a déjà une réflexion d'architecture qui a été pensée par .NET. Donc, c'est cool. Vous voyez, on a un middleware, on a toute la partie AI Data Tools, hein. Ça va être vraiment des points qu'on va aller chercher à travailler ensemble. On va aller travailler ensemble sur les prochaines semaines aussi. J'ai très hâte de pouvoir tester ça avec vous. Ça, c'est cool, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Donc bon, toute la partie copilot, ils vont l'améliorer. C'est normal parce qu'on a des idées aujourd'hui qui commencent à aller vers là, qui commencent à titiller ça. Il y a JetBrains aussi qui est aussi là, hein, sur le devant de la scène. Ils viennent d'ailleurs de faire une petite annonce ici. Voilà, sur le JetBrains, voilà, ici la toute dernière annonce qui a été faite, vous voyez, le 13 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Ça, on s'en fout. Rider... donc 2024-3, hein, donc C# 13 qui est pris en compte, .NET 9, évidemment, hein, et l'amélioration pour la partie Game Dev. Aujourd'hui, c'est vraiment un challenger, hein, pour Visual Studio. Et pas mal de devs, quand je leur en parle, quand je les forme, moi je suis encore sur VS par historique, par amour, par tout ce que vous voulez, hein. Puis je l'aime toujours, hein, même si je pèse de temps en temps dessus, c'est normal. On est un vieux couple maintenant. Eh bien, l'idée c'est que il y a quand même ici Rider qui est là pour concurrencer. Et puis c'est très bien, il faut bien qu'il y ait du challenge pour aussi amener des améliorations. Vous voyez qu'il y a la prise en compte de Unity pour du débugage amélioré, donc ça c'est cool. Du Godot, alors ça c'est top, merci. Merci du Godot par exemple, donc ici. Et franchement, pour avoir travaillé, pour avoir fait notre première version de Godot, de notre jeu sur Godot, on avait pas mal douillé avec Visual Studio, hein. C'était vraiment horrible, bon, c'était il y a deux ans et demi maintenant, hein. Donc ça change. Et voilà, ils prennent en compte toute la partie AI, voilà, toute la prise en compte est en cours. Donc voilà, à suivre aussi. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peuvent être intéressantes? Eh bien, voilà, le full stack web développement avec Blazor. Alors, .NET, ils sont fiers de Blazor. Moi, j'y crois vraiment, hein. Je dis pas que il faut passer à Blazor obligatoirement. Je dis pas que faut enlever Angular, React ou quoi, React, pas React, mais Nuxt ou Next, hein, Next pour React. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'aujourd'hui, Blazor peut être une réflexion réelle, puisqu'en fait, il y a aussi des améliorations de sécurité. Donc, vous voyez, il y a aussi ça à prendre en compte, hein. Il y a ça à prendre en compte et il y a aussi un système quand même quand on charge tout le Blazor, on charge tout .NET du côté client. Donc c'est à peu près les derniers textes que j'avais fait, c'est 6 mégas, hein. On peut l'optimiser un peu, mais c'est quand même 6 mégas à charger. Donc vous voyez ici, il y a des améliorations, ils ont encore travaillé sur ça pour faire de la partie hybridation. Et ça, c'est vraiment en cours. On va avoir donc la partie OpenAI, Microsoft, OpenAI, je pense que vous avez compris, hein, ce qui se passe, hein. Il y a, Microsoft a compris qu'il avait loupé une première partie. Vous avez bien vu qu'ils avaient acheté OpenAI, quoi. Pas acheté, pardon, excusez-moi. C'est pas vrai ça, mais qu'ils sont allés subventionner, hein, devenir sponsor. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est quoi? 25% d'amélioration, la partie AOT qui est vraiment sur les signalaires, donc ça c'est top. AOT, vous allez voir ce que c'est, hein, ça permet de rajouter du code au moment de la compilation qui permet de faire des gains de performance et éviter la détection au moment de l'exécution, donc on y gagne vraiment en performance. On voit qu'il y a donc toute la partie Blazor Render qui est améliorée, l'optimisation, bon c'est cool. Et surtout, des améliorations pour le débugage, ça c'est génial. Et l'hybridation, ça c'est vraiment le grand point en fait qu'on remarque, hein, ces derniers temps.
C'est toute cette partie-là. Donc on ira travailler ça sur les grandes nouveautés de ASP.NET Core. Vous voyez ici. Donc là, je suis juste en train de vous faire de la lecture, c'est cool. Vous faire gagner du temps là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc maintenant, on n'a plus static file, mais map static file. Plus use, c'est map. Donc on est sur du middleware. Voilà, peut remplacer dans la plupart des cas car elle est optimisée pour la ressource. Donc vous voyez l'optimisation aussi là-dessus. On voit que l'optimisation sur la compression, voilà, il y a tout ça. Donc ça, on va aller le voir ensemble. Sachez que j'ai prévu une formation à Blazor à Tarbes parce que je fais pas mal de formations en ce moment en présentiel, en distanciel, dont Blazor. Et donc, ce sera un plaisir aussi de vous présenter ça. Et voilà le modèle de solution .NET MAUI Blazor hybride. Et ouais. Donc vous pouvez déjà l'installer avant sur la partie templating. Et là, ça y est, en fait, c'est les workloads qu'ils appellent ça. Et ça y est, ça a été validé. C'était dans les previews. Ça a été validé. C'est cool. C'est cool. Ok. Ça, c'est bon. On continue. Donc, on ira voir tout ça après. Vous voyez qu'il y a encore pas mal de choses. Des nouveautés sur Blazor. Des parties signalaires aussi. Ça fait un moment. J'ai prévu de faire toute une partie tuto sur signalaire aussi. Voilà, AOT natif, tout ce dont je vous parlais, et l'amélioration des API minimales, qui est un point qui pousse énormément aujourd'hui .NET, énormément. Voilà, l'OpenAI, donc il y a toujours des discussions entre OpenAI ou pas, est-ce qu'on va faire du OpenAI, ce qu'on va faire, il y a la réflexion autour de Swagger, voilà, tout ça qui est en cours, donc je vous en reparlerai aussi. C'est des points qui peuvent être clivants sur les nouveautés. On en reparlera. On revient à nos moutons. Donc MAUI, comme je disais, il y a eu énormément de contributions, regardez, entre .NET 8 et .NET 9, depuis .NET 8, donc on avait plus de 1600 PR, et 600 issue close, donc on a 2800 close. Donc, déjà, ça se posait la question, quels sont les tickets qui sont en plantage ou pas? Bon, ça, c'est notre histoire. Mais on a augmenté de 30% le nombre de PR. Donc ça, c'est chouette, il y a vraiment des demandes. Et donc, bien sûr, il remercie. Il y a la contribution de Syncfusion, donc c'est cool. Il est vraiment un acteur fort. C'est ça aussi. Et on voit qu'il y a vraiment une amélioration ces derniers temps grâce à ça. La communauté est très active là-dessus. Démonstration de pratique, ça c'est cool. Voilà, on a aujourd'hui, ça pousse en avant là-dessus, donc ça c'est cool. Je vous reparlerai de tout ça bien sûr sur les prochaines vidéos autour de .NET MAUI. J'espère que, les derniers tests, ils étaient beaucoup plus concluants qu'il y a 2 versions de ça, parce que franchement, il y avait beaucoup de plantage, et j'ai toujours pesté là-dessus, moi, du côté MAUI, c'est que ça me rappelait trop des parties autres que MAUI, avec d'autres outils qui permettaient de faire du cross-platform. Et en fait, ça plantait tout le temps. Xamarin, bonjour. Voilà, on avait encore ces ancêtres-là, ils ont énormément travaillé là-dessus. Donc on en reparlera. Voilà, il y a aussi une intégration avec le Xcode pour faire de la partie iOS. On en parlera. Alors, du côté Windows développement, oui, on est encore sur Windows, donc on peut faire du Windows. Il y a donc le WinUI3 à prendre en compte. Le WinUI3 à prendre en compte. Ça, c'est un point, c'est le nouvel SDK qui est à prendre en compte. Bien évidemment que ils vont le mettre en avant, ils vont le pousser sur la sortie. On a toute une partie timing fluent, on a des natives à AOT, donc ça c'est vraiment ce qui va améliorer la performance. Et on a pas mal sur la partie Dark Mode présente. Ils l'ont présenté hier. Ils étaient tout contents de faire ça. Bon, c'est super. Très bien. Les points que moi je remarque, c'est aussi le C# qui passe en version 13. Ils sont toujours tout autant agressifs. Mais il y a un point à noter qui peut faire pleurer des développeurs qui peuvent se sentir abandonnés dans l'histoire. C'est tous ceux qui font VB.NET en fait. Aujourd'hui, .NET, ils l'ont fait de manière douce. Mais .NET ne parle plus du tout de VB.NET. Si vous faites VB.NET .NET 9, eh bien, voilà. On a, au revoir. Donc voilà, WinForm VB.NET, voilà, on n'a pas du tout. Et les VB, ils pleurent là-dessus. Et aujourd'hui, c'est vraiment une question qu'on va se poser. Est-ce que VB.NET est supporté? Ils ont dit que oui, ils le maintenaient. Voilà, on a, voilà, il y a encore, c'est pris en compte. Bien que, voilà. Need want, voilà, et c'est tout. En fait, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Donc, en fait, ok, ils continuent, mais c'est pas ce qu'ils mettent en avant aujourd'hui. Ils avaient prévenu. Ils avaient prévenu que, en fait, VB.NET ne serait plus du tout leur priorité. Et clairement, aujourd'hui, on le voit. Et clairement, aujourd'hui, on va y faire attention pour tous les développeurs qui partent là-dessus, qui sont en VB.NET Core, j'entends. Donc, attention à ça. On va essayer de se préparer peut-être à la fin de VB.NET. Chut, on n'a pas, on n'a pas le droit de le dire. Mais, vous voyez, on pousse beaucoup C#, F#. Ah ouais, F# en ce moment, c'est la grande mode.
Ils veulent le pousser à fond. Je ne sais pas si c'est parce que les devs sont en manque de nouveautés du C Sharp, mais ils mettent en avant énormément. Il y a aussi une grande mode actuellement que je vois aussi sur LinkedIn de c'est bien les langages fonctionnels. Alors tout le monde pousse là-dessus. Ouais, pourquoi pas. Mais je me dis, bon ok, ça peut apporter des choses qui sont vraiment puissantes. Et on voit que F Sharp 9 est sorti, est amélioré, hein. Là-dessus, moi, j'ai pas du tout de connaissance sur la partie F Sharp. J'en ai fait une seule fois pour essayer de comprendre. C'était au début. Et en fait, après, C Sharp m'a rappelé. Ouh, rappelle-toi, on code ensemble depuis tellement longtemps. Reviens. Et donc, je suis toujours en C Sharp. Mais j'aimerais bien aller faire titiller un peu le langage fonctionnel. Rien que par curiosité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle mode. Donc, pourquoi pas aller voir ça. J'en discuterai. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir dans C Sharp 13? J'en avais déjà parlé. Ici, qu'est-ce qu'on peut aller voir en C Sharp 13? Il n'y a pas énormément de nouveautés, hein. C'est pas la grande modification du siècle. Il y a donc toute la partie accès implicite aux index, hein, que vous avez peut-être dû voir. Ici, là, toute la partie buffer. Voilà, c'est pas énormément de choses. Vous voyez que C Sharp 13, c'est pas quelque chose qui est le plus clivant, hein, comparé à un C Sharp 12 où ils avaient fait quand même pas mal de nouveautés. Les tableaux inline qui étaient vraiment agréables. Les constructeurs principaux, mais moi je surkiffe, comme on dit. Vraiment, c'est un plaisir là-dessus. On a toute la partie intercepteur aussi qui est en cours. C'est pas encore validé, mais vous voyez que C Sharp 13, il n'y a pas énormément de choses, hein. Il n'y a pas énormément de choses, donc voilà, toute la parole groupe naturel, c'est pas là où on va avoir le plus de nouveautés. Là-dessus, c'est pas là où ça va être bien mis en avant comparé aux autres nouveautés de .NET. Il avait dit, hein, .NET 9 sera le framework, la nouvelle version orientée AI. Vraiment, c'était leur but. Et donc, ils en sont fiers aussi. Là-dessus, bon, à discuter ou pas, hein, comme je disais, moi, est-ce que c'est vraiment bien ou pas, c'est toujours à discuter. Pour rappel, ici, on a toute la partie des suivis. Voilà. On a quand même un, mais vous voyez qu'ici, c'est un peu... on oublie. Ok. Donc, c'est tout sur C Sharp. Vous voyez que les grandes nouveautés sont pas là. Ok. Le seul point qu'on peut voir là-dedans, hein, C Sharp, c'est l'arrivée d'un lock amélioré, en fait, hein. Il y avait des problèmes, hein, sur la partie lock, ils ont amélioré ça. Sur la partie multithreading, qui améliore des performances. Donc, c'est la partie lock, vous irez voir ça. Ok. Et puis, bien sûr, une release, ça veut dire aussi un Visual Studio qui va accompagner ça, avec des intégrations de .NET Aspire, ce qui est normal. L'amélioration, évidemment, de C Sharp DevKit for VS Code, c'est normal. Ça qui voilà. Et donc, d'ailleurs, il faudrait d'ailleurs qu'ils arrêtent de l'appeler Visual Studio Code. Pour moi, c'est VS Code. Ça n'a jamais été Visual Studio Code, mais c'est une autre histoire. C'est vrai que je l'appelle VS Code, mais c'est Visual Code, quoi, en fait, faudrait presque. Et un jour, ils le changeront peut-être en VS Code pur, mais c'est vrai que c'est Visual Studio Code. Ça mène des confusions toujours, on me le demande, hein. Visual Studio Code ou Visual Studio 2022. Bon, on parle bien de VS Code. Ok, bon, voilà. Et des améliorations aussi sur les sorties, c'est cool. Et un grand merci. Et voilà, c'est toujours sympa de voir quand même, je dirais, un renouveau, peut-être. Ça fait depuis 2-3 versions qu'on le sent, hein. Voilà, donc on va aller voir tout ça, hein. On va travailler tout ça ensemble, mais je voulais vous l'annoncer parce que c'est cool, hein, moi je trouve ça sympa. .NET 8, .NET 9, c'est vraiment le point clé. Alors on va aller voir .NET LTS, hein. .NET LTS, ça c'est un point aussi à prendre en compte pour vos devs. Voilà. Donc vous voyez que .NET 9 n'est pas LTS. Ok, ça c'est un point aussi à prendre en compte et que j'aime rappeler. On n'est pas du tout sur une version long term support. C'est une version, on va dire, entre les deux, hein, c'est-à-dire standard term support. Donc la fin du support, c'est dans 2 ans. Après, on aura le long term support de .NET 8 qui sera, vous voyez, le 10 novembre 2026 et qui reste active là actuellement. Voilà, sur les autres versions, on voit que .NET 7, c'était la dernier support. C'était le 14 mai, hein, donc voilà. Et sur la partie où on prend en compte, c'est le .NET 6, où on a ici le 12 novembre 2024. Donc vous voyez qu'ici, vous voyez que cette .NET 6, elle a un support qui est plus long que .NET 7. Et si vous voulez rester en .NET, je ne sais pas combien, rester en .NET 6, passez en .NET 7 pour tester. Et là, actuellement, .NET 6, vous voyez qu'on a jusqu'à 2026. Et vraiment, c'est une belle version qui a des très belles améliorations de performance, des belles nouveautés en C Sharp. Je vous invite réellement à y aller, en fait, hein, sur .NET 8. .NET 9, moi, je vais attendre un peu. Enfin, je vais le tester. Mais ce que je veux dire, sur mes projets, moi, je ne vais pas passer encore en .NET 9. Je vais attendre, comme d'hab, la version 0.x, hein, pour voir un peu de nouveautés, surtout sur la partie
AI. Mais je vais faire des tests, je vais faire des POC avec vous. Ça sera sur les prochaines semaines. Dès que j'ai passé la fin du cycle de formation actuel, je vous ferai pas mal de vidéos là-dessus. Et on fera même une intégration avec Angular. Oui, hop, ça c'est du perso. C'est cool. Voilà, donc ça fait plaisir de se dire ça. Et on est le combien? On est le 13. Hein, dans 6 jours, Angular 19, puis 18, 19, ce sera le 19, va sortir aussi. Donc je vous ferai aussi un event là-dessus pour vous parler un peu de toutes les nouveautés, vous rappeler un peu toutes les nouveautés. Bon, ça n'avait pas été trop agréable des premières découvertes. J'ai hâte que là, vraiment, la version sorte et que ce soit stabilisé pour vous montrer aussi ces nouveautés de Angular. On va aussi vers une très belle version. Ce sera intéressant à un moment donné, je vais m'amuser à faire un projet Angular et Blazor. Je vais aller du bout en bout exactement pareil et je vais les comparer en fait, les deux. Et on ira voir ça ensemble. Je vous invite, après m'avoir regardé, là, avoir échangé... non, personne n'échange. Coucou tout le monde. C'est pas grave. D'aller voir en fait toute cette partie .NET Conf si vous avez le temps. Vous êtes peut-être déjà .NET Conf qui est en ce moment. Je vous invite à le télécharger. Moi d'ailleurs, j'avais téléchargé la RC. Je vais télécharger la toute dernière correctif de sécurité sur la RC2. Donc c'est parti, on va l'installer. Je vous rappelle que lors de l'install, en fait, à chaque fois, il complète. Non, pas du tout ça. Il complète avec. Donc c'est vraiment une librairie supplémentaire, un package supplémentaire à installer. Ça y est, hop, ça va être parti. Je l'avais déjà installé, donc vous pouvez l'installer, je rappelle, sur Linux. Vous pouvez l'installer aussi, je rappelle, sur Windows et sur Mac. Ok. Voilà. Alors, je voulais pas installer Zip, moi je voulais installer. Misclick, bonjour. Voilà, c'était l'installeur x64, voilà. Ok, ce serait bien que tu me prennes le bon. Voilà. Ok, on va y aller. On va faire installer. Et voilà, c'est déjà la 0.100 qui a été livrée. Moi, je trouve ça sympa de voir la 0.100. La 0 RC2 était hier. Ils ont fait... Oups, il y a eu un petit bug, on livre la 0.100. Chut, on dit rien. On va aller mettre à jour aussi notre version Visual Studio. Donc, on va mettre à jour notre Visual Studio aussi pour le prendre en compte. D'ailleurs, on va les lancer là pour les voir ensemble, pour finir cette session. Je m'en vais dans 5 minutes. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai hâte de pouvoir faire des exemples, des POC avec vous, de projets. On va aller faire vraiment le projet, je dirais, sur chaque techno. Et ça va être intéressant. J'ai hâte de pouvoir développer ça avec vous. Ça fait du bien, .NET 9 qui est sorti. Alors, est-ce que tu veux te mettre à jour, Coco? Coco? Bon, il n'a pas l'air de vouloir se réveiller ce soir, c'est pas grave. On se retrouve très très bientôt. Alors, semaine prochaine, ça sera vendredi, si je dis pas de bêtises. Fin de semaine, on se retrouvera. Demain, peut-être si j'ai le temps. Et je vais reprendre un rythme là, un peu plus intéressant, 1 à 2 fois par semaine. Parce que les formations vont un peu se calmer. Bon, pas encore, mais très bientôt. Voilà, on se quitte sur l'installation de .NET. Je vous dis à très vite. Et j'ai hâte de coder ça avec vous, à travers des lives et à travers des vidéos préparées aussi pour vous. Yes, alors on va juste faire continuer le code, ça peut être sympa. On va aller faire aide et on va aller faire ici outils, s'il te plaît. Allez, c'est pas compliqué, mettre à jour la fonctionnalité. Voilà. Allez, tu peux le faire. You can do it. Eh ben, tu te fais désirer. Hein. You. Bon, écoutez, s'il a pas envie, il a pas envie. Hein. La, 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 la. Et on voit dans la pénombre, vu que je suis en black sombre. Bon, c'est pas grave, c'est plus intimiste. Il fait nuit. Hein. Je vais pas allumer chez moi. On va se mettre ça comme là, comme ça vous me verrez peut-être mieux. Voilà, bon, il veut pas, c'est pas grave. Je vais le laisser s'installer. La prochaine fois, on se verra, il sera installé. Je vous dis à très vite. D'ici là, restez curieux, restez curieuse. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Curiosity Academy. Je vous dis bon code. Ciao, ciao.